Daniel Deloger, bonjour. Bonjour, Vous nous recevez chez vous, c'est très gentil. c'est moi Euh, de même. Vous avez publié un roman policier en 1984, mais depuis plus rien jusqu'en 2015. Pourquoi avoir délaissé votre plume pendant toute cette période? Donc en 84, j'ai sorti un premier essai qui m'a permis de rencontrer des lecteurs entre Saint-Dizier et Saint-Étienne, à peu près, Mhm. dans l'est de la France, parce que Ah j'étais oui. connu à l'époque par les grandes surfaces. Je faisais vendeur occasionnel pour la SEB. Et Oui, donc en connaissant les chefs de rayon, je traitais avec eux pour venir dédicacer. Et en d'accord. parallèle, j'avais la chance des radios, pas pirates, mais disons les premières radios en 81, Oui, l'accord des petites radios. Et ce que je faisais, c'est que je contactais une radio dans la ville où j'allais dédicacer et je faisais un jeu pour faire venir des lecteurs en faisant gagner mon livre. d'accord. C'était Ok. pas mal. Oui, c'est Et pas donc, mal. j'ai continué donc j'ai voulu, ça me prenait tous les week-ends, et j'ai voulu préserver ma vie familiale, parce que c'était un jeune couple, on était un jeune couple avec des enfants en bas âge, Oui. et je travaillais donc la semaine, donc j'avais plus de vie familiale, pour ainsi dire. Et toujours continué d'écrire. Et donc Claudine, en 2014, a été imposée d'écrire suite à des maux de tête qu'elle avait. Pour écrire, elle s'est mise à commencer à écrire sa vie donc en 2014. Oui. Et elle m'a demandé par la suite de voir y corriger. Le fait d'y avoir corrigé, ça m'a remis dans le circuit et j'ai voulu reprendre les miens. Il y en a d'ailleurs des anciens écrits qui sont sortis récemment, complétés et sortis par des éditions. D'accord. Et donc, depuis 2015, pour ainsi dire, on partage à nous deux des salons Mhm. dans toute la France, D'accord. là où on nous appelle. Ah bah parfait. Vous faites des kilomètres alors, hein? Oh, ça nous arrive, même le plus loin qu'on a été, c'était à Bordeaux. Ah oui, en effet. On a passé 3 jours à Bordeaux, mais on ne refera jamais l'expérience. On a C'était été déçus. pas. Ah, d'accord. Vous avez choisi pour certains de vos romans l'érotisme. Pourquoi avoir utilisé un pseudo pour le faire et pas votre propre nom? Donc, dans ce domaine, j'ai commencé sous mon véritable nom par des nouvelles qui ont été mises dans des collectifs, Mhm. par l'édition Évidence, Oui. par la suite repris par Libertine, qui est donc une filiale d'Évidence. Et ces nouvelles avaient rapporté de belles critiques. Donc, en discutant avec l'éditrice, j'ai voulu me prouver à moi-même, c'était une sorte de pari, que j'étais capable de créer une histoire. Avec une héroïne, mais je voulais pas que ce soit vulgaire ni pornographique. Oui. Et donc j'ai créé une romance avec une héroïne qu'on connaît en étant jeune et qui a l'évolution de sa vie sexuelle Oui. jusqu'à l'âge adulte. Claudine, téléphone, excusez-moi, Je vous en prie. téléphone. Bon, donc j'ai 2 secondes de temps qu'elle décroche. Alors, excusez-moi. Je Donc vous je en prie. disais que par la suite, donc, après, est sorti donc, en 5 tomes des Angelina, Mhm. et uniquement en numérique. Oui. Et c'est que parmi ces 5 tomes, il y en a plusieurs. C'est justement là qu'il y a des femmes qui m'ont dit que je respectais les femmes. Mhm. C'est sur Angelina. Et c'est plusieurs de ces tomes ont apporté des belles critiques. Et donc, on a décidé par la suite de sortir l'intégrale en papier, toujours Mhm. sur mon nom. D'accord. Et toujours à mon nom est sorti par la suite un livre un peu plus violent, soumis à mon prof de fac. Mhm. Et par la suite, vu les bonnes critiques rapportées aussi bien l'un que l'autre de ces livres, l'éditrice a demandé à ce que je sorte des livres érotiques uniquement sous un pseudo, mais un pseudo neutre.
D'accord. le pseudo Aniel, qui n'était pas, on ne pouvait pas savoir si c'était un homme ou une femme. Mhm. D'ailleurs, ça m'apporte des fois sur Facebook, sur ma page Aniel, il y a des gars qui veulent me draguer, ça me fait rire. C'est pas mal. Si, si, on voit des drôles des fois. Je réponds comme si j'étais une femme, hein, faut pas croire. Hein. Et donc, mais je vais pas plus loin, hein, de toute façon, on arrête là. Et puis, par la suite, on a repris tous mes anciens écrits sous mon pseudo Aniel, et maintenant, je Mhm. continue de temps en temps à en sortir sous ce pseudo-là. D'accord. Vos lectrices, si j'ai bien compris, disent que vous défendez les femmes, mais selon vous, l'érotisme n'est-il pas une utilisation du corps des femmes à des fins plus ou moins louables? Certains hommes l'utilisent, justement. Ils considèrent les femmes comme des objets, pour ainsi dire, ils les dénigrent, ils les décrivent selon leurs désirs, selon leurs fantasmes. Moi, je fais au contraire, j'écris au féminin et j'essaie de faire ressentir les sentiments que vous, les femmes, exprimez pendant l'amour. Ce qui n'est pas évident quand on est un homme. Non. Mais au fur et à mesure, j'ai quand même un peu étudié. J'ai quand même, bon, bah, j'ai dépassé 60 ans, j'ai quand même étudié. Et ces romances donc écrites au féminin concernent oui, j'allais vous dire, excusez-moi, les hommes justement, ils ne sont pas épargnés dans ce domaine-là. Je les considère, je les décris même comme des machos, voire même plus. Mhm. Justement D'accord. pour faire la différence, pour bien voir que les femmes ne sont pas utilisées. D'accord. Vous vous joindrez à Claudine, votre épouse, au Salon du Livre au Vert qui aura lieu à Courcelles-Chaussy les 12 et 13 novembre? Ben, on est inséparables depuis, comme je vous ai dit, depuis 2015, on est inséparables. C'est D'accord. rare que dans les salons, on nous mette séparément. C'est Oui, toujours, ensemble. ah oui, c'est toujours Daniel et Claudine, Claudine et Daniel, mais on est toujours à la même table. D'accord. Bah, Même écoutez, les bureaux, on est l'un à côté de l'autre, vous voyez. on vous rencontrera avec plaisir alors à ce moment-là. Je vous Nous de remercie. même. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Monsieur Deloger. Au revoir.